Bonjour, je m'appelle Alina et aujourd'hui je vais aborder un sujet que j'ai entendu tant de fois dans les emails, des commentaires. Les gens me disent « Madame, nous voulons vraiment apprendre l'anglais et nous voulons vraiment être fluides en anglais. Mais le problème est que nous ne savons pas comment commencer à penser en anglais parce que c'est quelque chose qui devrait venir naturellement. Si vous voulez parler correctement, couramment en anglais, c'est quelque chose que votre cœur désire profondément. Vous voulez vraiment penser en anglais car c'est à ce moment-là que ce processus de traduction de l'hindi à l'anglais s'arrête. Peu importe la langue que vous parlez, je parle en général car ma chaîne est principalement regardée par des Indiens. C'est pourquoi je dis que cette traduction de n'importe quelle langue que vous parlez vers l'anglais s'arrêtera si vous commencez à penser en anglais. Et c'est quelque chose qui est si souvent dit, vous devez commencer à penser en anglais si vous voulez être fluide en anglais. Mais je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, que fait-on à ce sujet? Je n'ai pas une pilule magique que vous allez avaler avec un peu d'eau et c'est fini. Votre problème est désormais résolu. Cependant, je connais un processus plus simple qui m'a énormément aidé et je souhaite le partager avec vous. Je suis convaincue que si vous suivez attentivement ce que je vais expliquer dans cette vidéo, cela vous sera véritablement utile car cela m'a énormément aidé. Écoutez-moi avec attention pendant les prochaines minutes et je suis convaincue que quelque chose va vous captiver. J'en suis vraiment persuadée. Commençons. Tout d'abord, je souhaite vous informer qu'en ce moment même, vous réfléchissez déjà en anglais. Hinglish est une combinaison de hindi et d'anglais, donc vous fusionnez les deux langues lorsque vous réfléchissez à quelque chose, n'est-ce pas? Tout ce que vous devez faire, c'est d'accroître progressivement le pourcentage d'anglais et automatiquement le pourcentage de hindi va décroître. Maintenant, quand je parle de l'hindi, je veux dire que ce canal est principalement regardé en Inde, donc je mentionne l'hindi, mais cela convient également à toute autre langue de n'importe quel autre pays. D'où que vous veniez, regardez simplement cette vidéo et remplacez l'hindi par votre langue maternelle et tout ira bien. D'accord? Donc, le pourcentage de hindi se doit progressivement de diminuer et automatiquement, lorsque vous réduisez le pourcentage de hindi, ce qui se produit, c'est que d'un autre côté, le pourcentage d'anglais augmente progressivement, n'est-ce pas? C'est ainsi que cela fonctionne, d'accord? C'est ainsi que cela doit se passer. Cela doit diminuer et cela doit augmenter. Le pourcentage doit changer parce qu'aucun de nous ne va arrêter de penser. Nous pensons à quelque chose ou à une autre, n'est-ce pas? Tout ce que vous avez à faire, c'est de commencer prudemment à déplacer votre pourcentage de l'hindi vers l'anglais, d'accord? Maintenant, vous devez vous demander comment faisons-nous cela? Je vais vous révéler quelque chose que je fais véritablement, je le fais réellement, vraiment. Je jure devant Dieu, je le fais vraiment. Je me parle souvent et je suis sûre que beaucoup d'entre vous le font aussi. C'est une habitude que nous avons. Nous le savons bien sur nous-mêmes. Nous avons cette habitude de nous parler à nous-mêmes. La vaste majorité d'entre nous le fait, n'est-ce pas? Ce que je fais, c'est que chaque fois que je m'adresse à moi-même, je le fais uniquement et exclusivement en langue anglaise. De toute façon, soyons honnêtes, notre langue maternelle est quelque chose à laquelle nous sommes exposés bien trop souvent, n'est-ce pas? Lorsque nous nous déplaçons dans le monde, où que nous vivions, nous entendons beaucoup trop une langue régionale particulière. D'accord? Mais si vous voulez apprendre l'anglais, nous devons nous y exposer davantage, n'est-ce pas? Nous devons nous exposer davantage à l'anglais. Je ne sais pas comment le formuler, mais vous comprenez ce que j'essaie de dire, n'est-ce pas? Vous avez besoin de plus d'exposition à l'anglais? Vous devez le faire prudemment parce que, inconsciemment, cela ne se produit pas vraiment car vous ne vivez pas dans une région où d'autres personnes parlent également anglais, n'est-ce pas? Et si vous vivez dans une région où les gens, d'autres personnes parlent anglais, cela va de toute façon être beaucoup plus facile pour vous. Bien plus facile. Vous n'avez pas à vous en soucier avec le temps. Vous allez l'apprendre, n'est-ce pas? Mais pour les autres individus qui ne sont pas habitués à évoluer dans un environnement où d'autres personnes s'expriment également en anglais, pour eux, c'est difficile. Et pour eux, cet apprentissage doit se faire avec prudence et cela doit débuter ici. Cela doit commencer à l'intérieur de vous-même. D'accord? Et dans ce cas, cela doit venir de vous et se produire pour vous. D'accord? Donc, cela doit commencer à l'intérieur de vous et cela vous arrive. Cela doit vous arriver. Oui, vous voyez mon point, n'est-ce pas? Donc, cela doit vous arriver. Vous allez vous parler et le faire en anglais, d'accord? Au tout début, cela va être difficile, cela va nécessiter énormément d'efforts, cela va être laborieux.
Cela va être véritablement accablant. Cela va probablement vous demander une quantité considérable d'énergie. Cela va vous épuiser, peut-être vous faire ressentir une certaine lassitude et, vous savez, vous rendre complètement exténué. Mais avec le temps, ça ira. Je vous promets qu'avec le temps, cela deviendra automatique. De la même manière que vous apprenez à conduire, cela se passe ainsi dès que vous commencez à apprendre à conduire. Je ne sais pas combien d'entre vous ont réellement. Et il en va de même pour toute autre compétence. Vous parlez d'apprendre la guitare, vous parlez d'apprendre à nager, parlez de toute autre compétence, quelle que soit celle que vous essayez d'apprendre en ce moment. Ce qui se passe au début, c'est que vous devez prudemment poser vos pieds sur le frein, sur l'accélérateur, sur l'embrayage, peu importe la façon dont vous conduisez. Que vous conduisiez une voiture manuelle ou automatique, vous devez être prudent et attentif. Voici mon frein, voici mon accélérateur. C'est quelque chose que je faisais au début quand j'apprenais à conduire, d'accord? Donc, ce que je faisais, c'est que je me rappelais, d'accord, ici nous avons le frein, ici nous avons l'accélérateur. Et ensuite, d'accord, si quelqu'un surgit soudainement devant ma voiture pendant que je conduis, ce que je vais faire, c'est simplement appuyer sur ce pied, d'accord? Et je vais juste oublier où est placé mon pied. Je me dirais simplement que c'est le bon pied à utiliser. C'est le bon pied à appuyer si quelque chose se passe soudainement devant la voiture, n'est-ce pas? Donc, vous devez faire cela prudemment au début. Mais plus tard, ce qui se passe, c'est que conduire maintenant, c'est comme je peux conduire à moitié endormi. C'est comme ça pour moi. Croyez-moi, je ne fais pas ça. Mais oui, je peux parce que j'ai une énorme expérience de conduite, n'est-ce pas? C'est ainsi que cela va se passer pour vous. Avec le temps, les choses vont devenir automatiques pour vous. Et c'est ainsi que cela se passe pour tout le monde. C'est ainsi que cela deviendra automatique pour vous au fil du temps. Je ne suis pas née dans un environnement où cette langue était parlée. Je ne suis pas née dans un lieu où les gens s'exprimaient exclusivement en anglais. Aujourd'hui, je peux affirmer que je suis relativement fluide. Si je ne suis pas véritablement excellent, je suis au moins présent. Je suis bel et bien là. Je ne suis pas simplement moyen. Je suis supérieure à la moyenne, n'est-ce pas? C'est parce que j'ai consacré de nombreuses années à perfectionner ma maîtrise de la langue. Et c'est ainsi que cela se déroulera pour vous également, d'accord? Chaque effort est important. Chaque jour est significatif, n'est-ce pas? Alors, persévérez à investir davantage de temps pour acquérir quelque chose que vous désirez réellement maîtriser. Ne trouvez pas d'excuses. Et au début, cette douleur va sembler plus intense, mais plus tard, elle va diminuer et vous allez commencer à apprécier le processus. Je vous le promets, c'est quelque chose qui arrive peu importe où vous allez, peu importe ce que vous apprenez. Cela se passe toujours ainsi. Vous commencez à apprendre la guitare au début, ça va vous faire très mal. Ça va être comme ça. Ça va sembler idiot. Vous vous demanderez pourquoi vous vous infligez cela. N'est-ce pas? Mais en persévérant, beaucoup finissent par jouer de la guitare. Allez-y. S'il avait été si difficile, je suis sûre que pas autant de gens n'auraient pas joué, vous savez, de la guitare aussi bonne et impressionnante. N'est-ce pas? C'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup et je vous adresse tous mes meilleurs vœux. J'espère vraiment que vous serez victorieux dans ce jeu que vous jouez avec vous-même. Au revoir.